Bonjour. Un enfant dans un corps d'adulte. C'est ce qui se passe pour énormément d'entre vous. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Sinon, comment pourrais-je vraiment en parler ? Nous sommes des enfants. Ceux qui suivent cette chaîne sont souvent des enfants avec des souffrances. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de chercher des réponses. Quelle que soit l'origine des souffrances, quelle qu'en soit leur cause, quelles qu'en soient leurs conséquences, le jour où on devient adulte, on se dit que c'est fini. Maintenant, on est adulte. Maintenant, on a la capacité de s'occuper de nous-mêmes. Maintenant, on va pouvoir s'en sortir, forcément. Et puis, cette enfance, même si elle est souffrante, si ses parents sont toujours un problème, on met tout derrière et on avance. Allez, on se lance. C'est la vie. On fait une rencontre, on fait une rencontre importante, on essaye de construire une vie familiale, sentimentale, et rien ne va. Ou presque. On peut s'illusionner un temps et trouver qu'on est libre, que tout va bien, ou que non, tout qu'on fait, c'est pas si mal que ça. Mais à un moment ou à un autre, ça craque. Pourquoi ? Parce que derrière cet adulte social, cet adulte est capable de raisonner en adulte, il y a cette émotionnalité, pourrait-on dire, cette émotion, cette âme d'enfant en souffrance. Et les souffrances que l'on a vécues enfant influent sur notre comportement adulte, sur notre confiance en l'autre, sur notre manière d'appréhender l'autre, d'échanger avec lui. Quand on a ressenti l'abandon enfant, on a peur de l'abandon adulte. Et on peut aller jusqu'à provoquer cet abandon. Parce que on ne peut pas croire que cette fois-ci on aura assez de place. Donc on pousse à l'extrême, on pousse jusqu'au bout l'autre dans ses réserves, jusqu'à ce qu'il lâche. C'est terrible. Ou alors on ne se sent pas assez aimable, pas assez capable d'être aimé. Comment pourrions-nous le penser ? Nous qui enfants n'avons pas reçu la reconnaissance que nous aurions dû avoir. Alors nous l'avons peut-être eu parce que nous avons été nourris, nous avons été soignés, nous avons fait des études. Mais ces parents, ces deux adultes qui s'occupaient de nous, s'ils étaient coincés dans leur propre histoire, dans leur propre enfance eux-mêmes, ils ne pouvaient pas nous donner ce qu'on attendait, la rassurance nécessaire à la croissance de l'enfant et à sa croissance personnelle, à son développement personnel. Avoir des parents qui ne sont pas des piliers solides, avoir des parents qui sont pris dans leur propre histoire, avoir des parents qui n'étaient pas encore aptes à être parents, soit parce qu'ils étaient jeunes, soit parce qu'ils n'avaient pas la maturité, soit parce que leur enfance ne leur a pas permis de devenir un adulte, mais les a fait rester des enfants. Mais alors nous aussi, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'être parents. Nous avons appris des choses de notre enfance que souvent nous ne voulons pas transmettre. Donc nous apprenons jour après jour, pour ceux qui sont parents, à être parents, ou pour ceux qui désirent être parents. On n'est pas obligé d'être parents. Beaucoup choisissent aussi de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est un choix. Et c'est un choix tout à fait respectable, même s'il est motivé par la souffrance qu'on a vécue enfant. Mais il n'en demeure pas moins qu'enfant ou pas enfant, désir d'enfant ou pas désir d'enfant, cet enfant en souffrance, qui est devenu un adulte, est toujours présent. L'enfant intérieur, c'est-à-dire cette part de nous, qui n'a pas reçu tout ce qu'il fallait pour se sentir reconnu, pour se sentir capable de, pour se sentir aimable, est toujours en nous. Et elle pollue, si ce n'est qu'elle pourrit, notre vie d'adulte. Alors que faire ? Il faut aller à la recherche de cet enfant. Il faut aller à la recherche de notre enfance. Bien sûr, je la connais, bien sûr, je sais les problèmes de mes parents. Stop. Ce ne sont pas les problèmes de mes parents que je dois aller voir, mais les problèmes de ces deux adultes qui s'occupaient de moi et qui étaient donc mes parents. Mais ce sont deux adultes. Donc deux adultes, ce sont deux ex-enfants. Quelle a été leur enfance ? Comment pouvait-on devenir un adulte qui serait capable d'être un parent avec leur enfance ? Ça, notre enfant intérieur a besoin de le comprendre. Tout comme il a besoin de ressortir les traumatismes qu'il a vécus et qu'il a enfouis dans une amnésie qui était nécessaire. Mais alors, il ne faut pas les ressortir violemment. Il faut pouvoir les ressortir quand on est déjà assez avancé, assez fort pour les aborder, pour ne pas s'effondrer. Et là, un adulte qui s'effondre, c'est bien pire encore qu'un enfant qui s'effondre. L'enfant arrivera
à se relever plus ou moins et à continuer. Vous voyez bien, vous êtes devenu adulte. Mais un adulte, quel espoir a-t-il de changer un jour? Plus aucun. Donc, cette recherche de nos traumatismes, cette mise à jour de nos traumatismes enfouis, il faut vraiment le faire en douceur, accompagné de préférence et en douceur. Je mets toujours l'accent sur cet accompagnement nécessaire. On n'a pas forcément besoin d'un suivi hebdomadaire avec quelqu'un dont c'est la profession d'aider et d'accompagner. Mais on doit quand même avoir ce guide, cette balise, ce phare dans la nuit, qui est l'accompagnateur, pour pouvoir avancer sans se perdre, sans s'arrêter parce que c'est trop dur. L'accompagnateur, le thérapeute, il est aussi là pour aider à passer ces épreuves le mieux possible, le moins douloureusement possible. Seul, c'est une épreuve terrible. Et j'en parle en connaissance de cause. Alors, pour que ce ne soit plus un enfant dans un corps d'adulte, mais un enfant épanoui qui peut devenir un adulte et qui devient un adulte, qui rejoint l'adulte qu'il est, et que cet adulte l'accueille. Ne fermez plus la porte à votre enfant intérieur. Ne vous dites plus, ouais, ça c'est le passé, maintenant je suis adulte, mais non, je ne vais pas ruminer ça toute ma vie, etc. Non, non. Ce passé, il reste gravé en vous, tant que vous ne changez pas la donne. Et changer la donne, c'est la recherche de l'enfant intérieur. Avoir pour lui la compassion, la tendresse, les mots pour lui expliquer, les mots pour lui faire comprendre qu'il n'était pas responsable. Et tout doucement, vous allez grandir en vous. Et l'enfant, en souffrant dans le corps d'adulte, va devenir un adulte en devenir, puis un adulte complet, réuni avec lui-même, sa sensibilité, celle qui vient de son enfance, son idée de lui-même qui venait de son enfance, et pas l'idée qu'on lui a donnée de lui. Un enfant, il sait qu'il peut. Un enfant, il sait qu'il croit qu'il est quelqu'un, il sait qu'il est quelqu'un, il croit qu'il est aimable. Les adultes, de par leur attitude, lui font croire quelque chose de différent. Mais vous êtes un adulte aussi. Dans cet adulte, se pensant sur son enfant, va reprendre à se donner la confiance en lui, la valeur qu'il n'a jamais eue. Notre enfant dans notre corps d'adulte, il a très envie de grandir, il a très envie d'arrêter de souffrir. Et nous aussi, on a envie d'arrêter de gâcher notre vie, n'est-ce pas? Alors faites ce chemin. Allez vers cet enfant qui est en vous, l'enfant que vous avez été, et donnez-lui tous les moyens, tout l'amour, toute la reconnaissance qu'il n'a pas reçu. Pour que demain, vous soyez cet adulte épanoui, conscient de sa valeur, sûr de lui, et qui peut réussir sa vie. Que ce soit sa vie sociale, que ce soit sa vie professionnelle, que ce soit sa vie sentimentale. Parce que quand on est conscient de sa valeur, on croit en soi. Et quand on croit en soi, on croit que rien n'est impossible. Et on réalise des choses qu'on n'aurait jamais pu réaliser avant. Réussir sa vie. Dans tous les sens qu'on peut lui donner. Être heureux. Être bien avec soi. Pour pouvoir être bien avec l'autre. Voilà. J'espère que cette réflexion va vous amener vers vous-même et vous aider à vous réunir avec vous-même. Si vous avez besoin de me joindre, c'est toujours le mail qui est affiché. Vous envoyez un mail, on me le transmet, je vous réponds. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation, vous n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse un travail ensemble, vous n'hésitez pas. Et vous n'hésitez pas parce qu'il y a la barrière de l'argent. Ne vous inquiétez pas de ça. Libertaide est une association. Et elle aide tout le monde sans faire de différence entre celui qui peut juste un petit peu, et celui qui ne peut pas donner de l'argent en échange. Il y a des tas d'autres manières d'échanger. Et aider, recevoir l'aide, accepter de recevoir l'aide, c'est déjà un bel échange. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Plein de lumière. Au revoir.